Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. Pourquoi êtes-vous célibataire? Peut-être pourquoi êtes-vous célibataire depuis tellement de temps? Cette vidéo va être, et ce tirage va être surtout intéressant lorsque le célibat commence à vous peser, vous avez l'impression que ça fait un peu long. On va commencer par comprendre les raisons de tout ça, peut-être aussi donner des solutions, mais celui qui comprend les raisons intérieures, peut aussi trouver un moyen de les combattre, aller contre ces facteurs bien, qui vous empêchent d'avoir une vie sentimentale satisfaisante pour vous. C'est parti, je vais faire un grand tirage en croix celtique. C'est un tirage que j'aime beaucoup justement pour ces questions un peu complexes pour nous, parce qu'il permet de ressortir une vérité très profonde, très subtile. Je vais faire deux tirages, l'un après l'autre. Dans les deux, il y aura les mêmes questions, mais je vais les faire avec deux tarots différents. Je vous invite dès maintenant à choisir le tirage que vous voulez regarder. Celui avec le tarot Art Nouveau, celui avec le tarot Botticelli. Je vais les faire dans cet ordre-là. Décidez-vous, comme ça vous vient dans l'instant, votre sensation maintenant. Quel est le tarot qui vous attire le plus dans le moment présent? Vous regardez le tirage. Et bien sûr, on va donner les raisons, on va essayer de comprendre toutes ces raisons dans le moment présent. Qu'est-ce qui maintenant fait que vous êtes célibataire? Comme toujours, dans la description, il y a les minutes pour chacun des tirages, ainsi que les liens pour rejoindre la communauté, profiter d'autres vidéos, ainsi que de prévisions journalières, et aussi un lien pour faire un don si vous voulez contribuer d'une manière ou d'une autre en fait à la vie de la chaîne. Je commence tout de suite avec le tarot Art Nouveau, et ensuite ce sera le tour du tarot Botticelli. C'est parti. Quelle est la plus grande raison qui fait que maintenant vous êtes célibataire? Qu'est-ce qui se cache au fond de la problématique? Qu'est-ce qui est au cœur de la problématique? Qu'est-ce qui vous bloque véritablement? Quel est le passé qui vous empêche d'aller vers cette relation? Quel est le passé qui vous tient? Et quelles sont les pensées du futur qui n'attirent pas du tout les relations? En fait, ce sont des pensées vers le futur, mais qui font que vous êtes toujours célibataire. Quelles sont ces pensées ou projections du futur? Qu'est-ce que fait le conscient? Quel est le rôle du conscient dans le fait que vous êtes célibataire? Et quel est le rôle de l'inconscient? Qu'est-ce que fait l'inconscient par rapport à tout ça? Vous, dans la situation, comment vous vous positionnez dans ce célibat? Comment vous positionnez les autres? Quelles sont vos peurs ou vos espoirs? On va voir ce qui va ressortir surtout. Et quel est le conseil au final? Tout ça, ça va être très intéressant. Chaque carte a sa place et son importance. Et on va commencer bien sûr par le cœur de la question. Pourquoi est-ce qu'au cœur de la problématique, vous êtes célibataire? La reine d'épée. Parce que vous avez un jugement très dur. Peut-être un jugement des autres, peut-être des jugements comment devrait être la relation, la situation. Vous voulez tout contrôler, vous voulez tout savoir. Peut-être que la manière dont vous allez ensuite vous adresser aux autres, elle est très coupante. Tu n'as pas fait ça exactement comme ça, alors c'est non. Tu n'es pas exactement comment je veux. Donc au fond du problème, pourquoi vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est que vous êtes très dur dans soit dans votre manière de parler, soit dans la manière de juger, soit la manière de vous présenter, soit les trois en même temps. Il y a comme un noyau qui est intellectuel à tel point qu'il ne laisse absolument plus rien traverser. Il est complètement opaque. Cette carte, la reine d'épée, elle est considérée comme l'une des cartes les plus froides en réalité du tarot, parce que contrairement au roi d'épée qui lui commence déjà à organiser, à gérer, à trouver des solutions, la reine d'épée se contente de soulever les griefs, mais elle ne trouve pas de solution, elle n'en cherche pas. C'est pas qu'elle ne peut pas en trouver, c'est qu'elle n'en cherche pas. Et elle va critiquer ou vouloir absolument quelque chose de très très précis, vouloir, comme dit, contrôler les autres, et bien sûr, personne ne veut être contrôlé, personne n'aime ça, être critiqué. Donc au fond de la problématique, pourquoi aujourd'hui vous êtes célibataire, c'est qu'il y a ces duretés à l'intérieur. Ce qui vous bloque par rapport en général aux relations, le 4 de bâton,
c'est en réalité vraiment le fait de s'engager. Est-ce que c'est l'idée de s'engager même? Est-ce que c'est le fait de vouloir vous engager à des conditions très précises? Ou peut-être même qu'il y a carrément des peurs inconscientes par rapport à l'engagement. On va voir ce qu'il y a dans l'inconscient après. Mais ce qui vous bloque dans les relations, c'est l'engagement. Et vous allez peut-être me dire, oui, c'est ça le problème, mais le problème c'est que les autres ne veulent pas s'engager. Moi je veux m'engager, moi j'ai pas de souci avec ça. C'est toujours les autres qui ont un souci avec l'engagement. Certes, c'est tout à fait possible. C'est possible que vous voyez ça ainsi dans votre vie. Mais vous les attirez, ces gens-là. Si en miroir, ils vous montrent une difficulté à s'engager, c'est qu'elle est avant tout en vous. Sinon, vous n'auriez pas choisi ces gens-là inconsciemment dans la foule. Vous ne seriez pas tombé sur ces gens-là. Donc c'est un blocage aussi qui a un lien avec vous. Soit parce que vous avez vu que, je sais pas, entre vos parents ça n'allait pas, soit vous avez peur d'être enfermé dans quelque chose et d'être vous-même sous le joug du contrôle de quelqu'un. Soit vous avez peur de décevoir quelqu'un, de devoir ensuite vous désengager et donc comme briser une promesse. Ça peut être plein de choses. Réfléchissez, qu'est-ce que ça peut être chez vous? Peut-être que les autres cartes vont aussi nous mettre sur la voie. Du passé, dans le passé, qu'est-ce qu'on en retire? Dans le passé, il y a une énorme liberté. Un amour de la vie tout seul et le fait de profiter comme on veut. Personne ne nous dit comment il faut faire. Et dans ce passé et ces pensées qui viennent du passé, on pouvait utiliser la reine d'épée tant qu'on voulait. Le jugement, personne n'en était la victime. Au final, quand on vit seul, on peut être aussi dur que l'on veut avec soi-même. On en a la possibilité, le droit. Personne ne va dire c'est pas bien que tu es dur avec toi. On en a le droit total. Et donc, dans le passé, ce qui agit sur le présent, c'est que vous avez eu toutes les possibilités pour vous. Et que donc vous engagez certainement, être en lien maintenant avec quelqu'un, ça vous enlèverait cette part de liberté. Il faut alors être d'accord avec l'autre, l'autre doit être d'accord avec nous, il faut trouver un compromis peut-être, et peut-être donc perdre une partie de cette liberté qui était tant aimée dans le passé. Ça peut être aussi une réalisation particulière que l'on avait lorsqu'on était seul, ou le fait de pouvoir aller comme on veut, où on veut, le fait de profiter de sa vie à sa propre manière, qui est très différente de l'un à l'autre. Bien sûr, la meilleure des relations, c'est celle dans laquelle on est libre, mais ensemble, dans laquelle on ne se gêne pas, on ne se critique pas, on se donne pas d'ordre, comment l'autre doit vivre. Ça, c'est les unions les plus heureuses, puisque chacun peut vivre sa personnalité. Mais on dirait que, en fait, par rapport à ce tirage, on dirait que vous avez du mal à vous imaginer que c'est possible, et qu'on va vous laisser faire ce que vous voulez. Dans le conscient, en général, qu'est-ce qui joue? Consciemment, vous vous dites que vous donnez beaucoup, que vous êtes toujours au service des autres, et que donc si vous êtes dans une relation, forcément, l'autre aura toujours besoin de vous, va toujours vous pomper votre énergie. Donc consciemment, tout ça, la reine d'épée, vous la voyez comme une grande aide que vous apportez à l'autre. Une aide que l'autre demande, ou que l'autre ne demande pas, mais en tout cas qui est présente. Et donc, si on entre dans la relation, eh bien je vais devoir donner, je vais devoir me vider pour cette personne, parce qu'elle en aura peut-être besoin, ou peut-être que simplement je vais le faire parce que je le fais toujours. Donc ce qui vous bloque consciemment, dans le fait maintenant d'avoir une relation, c'est que vous avez l'impression que vous allez soit beaucoup donner, soit que vous devez beaucoup donner. Et vous avez peut-être l'impression que vous voulez que l'autre donne beaucoup, que l'autre soit très très généreux avec vous, que l'autre fasse tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin. En fait, remplisse cette tasse qui a été vidée par les autres relations. Comme si vous avez donné beaucoup dans les autres relations, et vous dites, ok, dans la prochaine relation, je veux que ce soit à moi que l'on donne. Le problème avec le donner et le recevoir, enfin, il y en a deux. Bien sûr, il faut un équilibre entre le donner et le recevoir. Mais surtout, il faut un équilibre quand par rapport à soi. Il faut arrêter de donner quand la personne ne nous demande pas. Beaucoup de choses, on pourrait ne pas les faire. La plupart du temps, notre partenaire n'est pas sur nous en train de nous demander plein de trucs. C'est notre propre décision. Et par notre propre décision, on pourrait aussi ne pas le faire. Donc cet équilibre-là, donner et recevoir, d'abord, il faut le trouver en soi. Pas du genre, j'arrête de donner, j'attends que tu fasses toi. C'est genre, peut-être que je donne trop et que je suis en train d'étouffer l'autre. En plus, il est obligé de me le rendre alors qu'il a peut-être pas envie.
c'est dans ce sens-là qu'il faut peut-être rééquilibrer des choses. Dans l'inconscient, ce qui joue, le 8 de bâton, votre inconscient, il est très rapide. Il veut que vite, il y ait des résultats. Vite, soit qu'il y ait un grand coup de foudre, soit que tout à coup, ça soit tellement fluide et rapide que déjà, ça aille vers une stabilisation, alors même que c'est encore trop tôt, et plus l'âge avance, plus on a d'expérience, plus on a du mal à faire les choses très rapidement. Parce qu'on sait ce que c'est les relations, on a déjà vécu plein de choses, on veut vérifier, on veut faire attention à ce que l'on fait. Donc plus l'âge avance, plus on peut prendre de temps pour vraiment être sûr, est-ce que la relation va la mener ainsi ou pas. Alors que votre inconscient, lui, il est beaucoup plus rapide. D'ailleurs, que le fond du problème, que votre conscient, l'inconscient, il aurait aimé juste vivre les choses dans l'instant. En quoi c'est un problème par rapport aux relations, par rapport au fait que maintenant vous soyez célibataire, c'est que quand tout de suite il n'y a pas soit une énorme entente, un énorme coup de foudre, un énorme lien, comme si voilà, la tête était complètement renversée, retournée, s'il n'y a pas tout de suite de rapide évolution, vous pouvez avoir l'impression que elle n'aura jamais lieu, et en fait vous commencez avec la reine d'épée à juger, à réfléchir, à trop réfléchir, à tourner en pensée autour de la question qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que l'autre a mal fait, qu'est-ce qui ne va pas dans l'autre. Et toutes ces questions, en fait, c'est complètement le contraire du lâcher-prise, et donc difficile à ce moment-là d'être assez détendu et patient pour que la relation ait lieu de se construire. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être patient, il faut aussi être détendu. Si vous êtes patient mais très très tendu, à chaque fois que la personne fait ou ne fait pas quelque chose, vous risquez de réagir au quart de tour, ce qui n'a rien de bon. Par rapport au futur, quelles sont les pensées pour le futur qui maintenant peuvent empêcher le couple, le soleil? Pour le futur, vous voulez retrouver forcément le même bonheur que vous avez imaginé ou connu déjà avant. Avec la carte du soleil, il y a cette grande dimension d'envie de facilité dans la relation, d'une très très bonne entente dans la relation, d'un bonheur parfait et pratiquement qui se termine, enfin qui n'a jamais de pause. Vous savez, c'est pas possible, un bonheur qui n'a jamais de pause. À un moment donné, il y a des petites fluctuations, sinon le bonheur on le ressentirait plus du tout. Mais on veut le bonheur. Mais il y a une deuxième dimension qui peut être aussi intéressante à discuter ici, importante. C'est possible que vous ayez besoin sur le long terme, soit qu'on prenne soin de vous, comme un parent qui prend soin de son enfant. Prenez pas au pied de la lettre, mais voilà, le fait qu'on veuille qu'on prenne soin de nous, c'est toujours une pensée qui vient de l'enfance. On n'a pas assez pris soin de nous, on ne s'est pas assez occupé de nous. Donc en tant qu'adulte, on recherche partout et chez tout le monde cette sécurité et ces soins. Donc cette idée que vous voulez peut-être qu'on prenne soin de vous, qu'on vous guide, qu'on vous aide, qu'on soit là toujours près de vous, ou au contraire, la pensée que vous allez être pour quelqu'un, devoir être pour quelqu'un, cette sécurité, ce guide, le fait de devoir pratiquement toujours prendre soin de quelqu'un, je n'allais pas dire materner c'est trop, mais prendre soin de quelqu'un. Entre parenthèses, pour certains, ça peut aussi être des pensées liées à la maternité ou en général au fait d'avoir des enfants. Peut-être que certains veulent des enfants et vous n'en voulez pas, peut-être que c'est le contraire. Il peut y avoir des pensées liées au fait d'enfanter qui peuvent bloquer maintenant les relations chez vous. Entre parenthèses, parce que c'est vraiment pas pour tout le monde. Donc il y a beaucoup d'attentes, vous voyez, pour l'avenir. Il y a aussi beaucoup d'attentes tirées du passé qui devraient aussi se retrouver dans la relation. Et en général, comme on sait exactement comment ça devrait se passer, parce que ça s'est déjà passé ainsi ou parce qu'on l'a exactement énuméré dans notre esprit, c'est compliqué d'arriver à ce résultat. Notre esprit et la réalité ont des petites différences. Ça se passe pas exactement comme on a voulu. Si on bloque sur ça, ça peut être un blocage en général pour les relations. Comment vous vous positionnez dans cette recherche? Le valet de coupe, comme quelqu'un de très émotionnel, qui veut l'amour, qui veut la compréhension, l'entente et juste voilà, être porté par les sentiments.
Vous vous positionnez comme cette personne très émotionnelle. Alors qu'on a vu qu'au fond, ce n'est pas que ça. Et ce n'est peut-être c'est beaucoup moins le côté émotionnel qui pose un problème. C'est le côté direct, dur, tranchant et contrôlant et jugeant. Vous vous positionnez pas du tout comme ça dans votre recherche de la relation. Vous vous positionnez comme quelqu'un de très 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 doux et qui accepte peut-être tout, peut-être qui accepte trop, peut-être qui se laisse liquéfier par l'amour. Et c'est vrai un petit peu dans le sens que, oui, dans l'inconscient, vous vous liquéfiez dans l'amour. Par contre, le conscient, lui, c'est pas qu'il se liquéfie, c'est qu'il pense que l'amour, c'est faire des preuves en matériel. Genre, je sais pas, aider, être là pour l'autre, donner des intentions, des câlins, je sais pas, donner des choses. Et c'est pas pareil. Vous vous positionnez vraiment dans les sentiments, alors que dans les faits, vous allez juste prouver, on va dire, votre amour et peut-être essayer de gagner votre amour avec tous ces gestes. Alors que vous savez que l'amour n'a rien à voir avec ça. On peut pas le gagner, on peut pas vraiment faire quelque chose pour que la personne ressente de l'amour pour nous. Ça se passe juste. Comment vous positionnez les autres dans cette recherche? Le 6 de coupe. En même temps, en général, pas comme des personnes méchantes, vous voyez pas les potentiels partenaires comme des méchants. Par contre, vous pouvez avoir la sensation qu'ils ont besoin d'assistance, d'aide, qu'ils prennent un petit peu trop la place de l'enfant et que vous devez donc prendre le contrôle de tout et porter toutes les relations sur vos épaules. Les gens, il faut aussi les porter sur vos épaules. Donc, vous pouvez mettre les autres un petit peu plus sur la place de celui qui est enfant et qu'il faut guider. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas quand on les guide et quand on les traite comme des enfants. Ils n'aiment pas ça. Et donc, tout de suite, ils se détachent et tout de suite, ils le prennent mal. Et si vous considérez qu'ils ne font pas ce qu'il faut dans la vie ou qu'ils ne font pas bien pour leur but qu'ils sont mis en place, eh bien, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Il faut toujours distinguer notre vie et la vie des autres et avoir du respect pour la manière dont l'autre décide de mener sa vie. En tout cas, il y a de la gentillesse qui va vers les autres. Vous sentez aussi que les autres sont forcément gentils, mais vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas assez de passion qui vient avec les autres. Il y a de la bienveillance, mais ça ne réveille pas forcément vos sens. Vous les voyez plus comme des amis plutôt que des relations amoureuses ou passionnelles. Mais tout ça, c'est dû aussi au fait que le fond du problème, comme on a vu, c'est une certaine dureté par rapport à la manière dont vous voyez les gens. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous rencontrez des personnes qui sont pareilles et qui peut-être, au final, ne vous excitent pas. Tout est lié. Est-ce qu'il y a des peurs ou des espoirs qui agissent sur le fait que vous n'ayez pas de relation maintenant? Le 10 d'épée, c'est certainement une peur, celle d'être complètement plongé sous les besoins du partenaire, noyé dans le trop-plein de tâches à faire, fatigué par la relation, pompé par son énergie et peut-être même fatigué aussi par la recherche. On dirait que ce qui vous fait peur, c'est de perdre pied et de complètement perdre aussi vos limites, laisser les autres complètement vous envahir. Mais en réalité, ce qui se passe aussi, c'est que vous les envahissez également. Ça ne se passe pas que dans un sens. Vous aussi, vous prenez beaucoup d'espace dans leur vie. C'est pour ça que la fatigue arrive. C'est pas parce que eux, ils vous pompent forcément. C'est parce que vous aussi, vous envahissez tout cet espace-là. Et bien sûr que votre énergie n'est pas toujours rendue, donc vous la perdez. D'où cette sensation de je n'en peux plus, j'en peux plus de cette personne. On arrive au conseil, c'est la carte la plus importante peut-être de tout ce tirage, quoique le fait de comprendre tout ça, ça vous permettrait d'avoir des solutions. Comment? Vous regardez ce qui là-dedans ne vous a pas plu, là où vous avez le plus de griefs contre moi, là où vous dites franchement Lina, elle dit n'importe quoi. Ces points-là, c'est ceux qui vraiment vous font le plus tilt. Et c'est sur ces points-là qu'il faut méditer. Est-ce que je pourrais, jour après jour, m'entraîner à ne pas être aussi dur avec les autres, à ne pas être aussi dur avec moi? Est-ce que je pourrais me détendre par rapport à ce que je donne? Arrêter de donner et simplement vivre, me donner à moi plus. Est-ce que je pourrais considérer les autres comme des adultes et avec le respect que je leur dois? Entraînez-vous, ça ne va pas venir par magie. C'est pas tout à coup, vous avez une illumination et le blocage est parti. C'est concrètement, au jour le jour, que vous changez votre psychologie
en faisant tous les jours les exercices en fait. Essayez de voir les gens autrement, essayez de leur parler autrement. C'est comme ça que ça marche. Vous n'allez pas tout à coup avoir comme une illumination et puis vous allez devenir quelqu'un d'autre. Pas du tout. D'ailleurs, c'est ce genre de choses-là que vous voulez mettre dans la relation. Ce serait intéressant de le mettre soit dans une profession, soit dans un hobby, mais pas dans la relation. Vivre toutes ces qualités que vous avez, que vous ne pouvez pas juste effacer, vous êtes comme vous êtes, mais les vivre avec le monde professionnel et peut-être en ayant ensuite, bien sûr, des revenus grâce à ça, mais pas le mettre que dans les relations. Alors le conseil, cette carte finale, le 5 de denier. C'est une carte qui nous parle de donner moins, de manque et de... ouais, en général, d'enlever un petit peu. Alors, j'explique. Premièrement, dans les relations, il faut créer des manques. Vous ne pouvez pas être tout le temps là et vous ne pouvez pas non plus demander tout le temps à l'autre des choses. Quels sont vos manques ? Quels sont les manques que vous pourriez combler vous-même? Si par exemple ce qui vous manque c'est quelqu'un avec qui faire des voyages, on peut aussi trouver ça dans les amitiés, on peut aussi pas trouver ça dans la famille, ailleurs que dans la relation. Est-ce que vous avez des manques par rapport à, je sais pas, vous voulez partager de la musique avec quelqu'un, des lectures avec quelqu'un? Là encore, club de musique, club de lecture. C'est pas que avec le partenaire qu'on est obligé de partager tout ça. On peut le trouver sans trouver un partenaire. Est-ce que vous avez un manque d'amour? Est-ce que vous vous aimez suffisamment vous-même? Est-ce que lorsque vous vous levez le matin, vous vous critiquez, vous dites des choses méchantes? Ou au contraire, vous dites des choses gentilles, vous le faites un câlin vous-même? C'est pas rien, ça change la situation. Et bien sûr, lorsque vous rencontrez des gens, ne pas trop leur donner, ne pas trop faire le minimum, on va dire ça, dans les relations, vraiment faire le minimum. Et si le minimum ne suffit pas, si la personne n'est pas contente, peut-être que ce n'est pas la vôtre, c'est pas la bonne personne pour vous. Et en général, essayez en effet de comprendre, comme dit, psychologiquement, comment atteindre ce que vous pensez de vous. Si vous pensez par exemple que vous êtes très gentil émotionnel, comment l'atteindre? Qu'est-ce que vous devriez enlever pour vraiment correspondre à l'image parfaite que vous-même vous avez de vous, qui est certainement là aussi, mais qui n'est pas la seule image qu'on peut avoir de vous. Tout ça, c'est le conseil, et j'espère que ce tirage vous a aidé. J'attends avec impatience tous vos commentaires, positifs, pas positifs. J'espère en tout cas que ce tirage va lancer une autre réflexion sur la situation. C'est le but, c'est d'avoir toujours de nouvelles visions de nous, de changer notre image de nous, de compléter ce que l'on pensait de nous. Et j'espère que ce tirage a réussi à le faire. Encore une fois, c'est ni bien ni mal ce qui se passe. Si les choses se passent ainsi, c'est qu'il y a un sens à tout ça. C'est que vous avez besoin de ce genre de qualité. Vous pouvez les vivre ailleurs que dans les relations et les utiliser aussi ailleurs. Et certainement ailleurs, on aura besoin de toutes ces qualités-là. J'en ai terminé ainsi le premier tirage, j'espère qu'il a été intéressant pour vous. Et on va passer au deuxième. La deuxième possibilité, si c'est elle que vous avez regardé, le deuxième tirage. On va commencer par le plus profond. Quel est le fond de la question, le fond de la problématique? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de relation? Pourquoi êtes-vous célibataire maintenant? Quel est le fond de la question? Quel est le blocage? Qu'est-ce qui vous bloque dans cette position en général? Quel est le passé qui vous retient dans cette situation, qui vous empêche de la changer? Et quelles sont les pensées pour le futur qui, elles aussi, vous empêchent d'avoir une relation? Le conscient, qu'est-ce qu'il fait justement contre les relations pour le célibat? Et quel est le rôle que joue l'inconscient? En quoi l'inconscient maintenant vous met dans cette situation de célibat? Comment vous vous positionnez face aux relations? Comment vous positionnez les autres dans cette recherche ou dans les relations? Quelles sont vos peurs ou vos espoirs pour l'avenir qui ont un lien avec tout ça? Et quel est finalement le conseil pour vous? Voilà, j'ai terminé de mettre les cartes. Toutes les questions sont intéressantes. Donc on va commencer déjà tout de suite par
le fond de la question. Qu'est-ce qui au fond fait que vous êtes célibataire? Pourquoi vous l'êtes? Le 7 de bâton. Il y a une protection que vous vous êtes mis en place. Peut-être que vous avez la sensation d'être attaqué souvent par vos partenaires, ou soit ça va trop vite, soit ils vont pas dans le bon sens, soit ils appuient sur des points que vous ne voulez pas du tout voir dans la relation. Donc au fond, il y a cette tension avec les autres. Le but de ce tirage, c'est pas de dire c'est la faute des autres et du coup on n'a plus aucune solution. Le but, c'est de comprendre comment on peut le changer. Donc au fond, il y a donc cette tension, elle n'est pas que dans le sens des autres, elle est surtout aussi à l'intérieur de vous. Il y a une tension. Il y a la sensation que vous devez vous mettre contre les autres. Donc en fait, concrètement, le problème, c'est que dans les relations amoureuses, vous vous mettez contre la personne. Vous mettez un mur et vous vous protégez. Peut-être que vous attendez quelque chose qui ne va pas aller. Peut-être que vous vous attendez à ce qu'elle soit pas respectueuse, que d'autres scénarios se répètent. Et cette tension-là, elle se ressent tout de suite. Dans la rue, lorsque vous parlez avec des gens, vous vous protégez. Vous mettez tout de suite de la distance. On a du mal à parcourir cette distance pour aller vers vous et les relations romantiques. Ce qui vous bloque dans cette situation, cavalier de denier, c'est une grande habitude. Là, vous êtes maintenant, vous vous sentez en sécurité, vous connaissez cette place, vous savez comment être seul, vous savez ce que vous pouvez attendre de vous, de votre vie. Ce qui vous bloque, c'est que vous êtes habitué à être dans ce cocon, et même s'il n'est pas agréable, au moins vous le connaissez et vous pouvez le gérer et il vous donne une protection. Donc le problème, c'est que vous ne partez pas de votre zone de confort. Ce que vous portez du passé, que vous amenez aujourd'hui dans le présent et qui vous empêche d'avoir des relations, le fou, ça c'est le fait que, en général, vous n'aimez pas qu'on vous dise quoi faire, vous voulez être 100% libre, tester plein de choses, changer d'avis, changer de manière de tester les choses. Vous ne voulez pas être toujours pareil, mais c'est intéressant parce que d'un côté vous ne voulez pas ça et d'un autre côté ce qui vous bloque c'est justement le fait que vous vous êtes mis dans une certaine dans un certain manque de mouvement. En fait, dans le passé, les souvenirs que vous avez du passé, c'est que vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, vous faites peut-être pas du tout comme les autres, vous prenez des risques aussi, mais dans la réelle situation, vous ne dépassez plus cette zone de confort, vous restez dedans. Vous avez peut-être aussi l'impression que les potentiels partenaires sont absolument incontrôlables, font ce qu'ils veulent, on n'a absolument aucune influence sur eux, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Mais pour vous, ça peut être source aussi de besoin de mettre une limite entre les autres et soi-même. Encore une fois, que vous ayez l'impression que c'est les autres qui aient besoin de tout ce feu, ou vous, en réalité c'est les deux, puisque vous et les autres sont des miroirs. Vous attirez les gens qui vous montrent ce que vous êtes, et vice versa. Dans le conscient en général, qu'est-ce qui vous empêche de trouver un partenaire? Qu'est-ce qui dans le conscient est une problématique? Le conscient, il est intéressé, il apprend à connaître des gens, il reste à un niveau très intellectuel lorsqu'il voit les relations. Donc il ne va pas regarder les rencontres du point de vue de l'émotion, mais surtout du point de vue du raisonnable et puis de ce qu'il pense. C'est pas je ressens ça, c'est je pense que cette personne est comme si. Et ça, c'est l'une des causes maintenant du fait que vous êtes célibataire. Certainement parce que d'un côté, bon, il y a cet intérêt, cette curiosité envers l'autre, mais au final, elle prend tout l'espace et à aucun moment, il y a l'intuition qui vient en compte, la sensation que vous avez avec la personne. Le conscient, il fait un tri très très bon et il va plutôt s'intéresser à l'autre comme un individu plutôt qu'un partenaire amoureux ou sexuel par exemple.
Peut-être qu'inconsciemment, vous mettez tous les autres dans la zone amitié et vous vous dites ok, j'aimerais bien des relations amoureuses, mais c'est beaucoup plus simple et sécurisant de les mettre dans cette zone de l'amitié, donc cette protection dont on a parlé tout à l'heure. Et juste les connaître et on va voir ce qui se passe après que je les ai découverts un peu consciemment, quels sont leurs centres d'intérêt, est-ce que concrètement on pourrait, grâce à ces centres d'intérêt, s'entendre. Mais souvent dans les relations on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'aime pas forcément les mêmes musiques, il y a des choses qui se ressemblent, mais absolument pas tout, et si on regarde juste intellectuellement les choses, souvent on va dire ok, cette personne-là nous va, mais en fait on n'aura pas de sentiments pour elle, et cette personne-là ne nous va pas, et pourtant les sentiments seront là. Inconsciemment, qu'est-ce qui vous empêche maintenant d'avoir un partenaire dans l'inconscient? Cavalier d'épée, votre inconscient est assez critique, il vous fait dire des choses très rapidement, vous fait rendre un jugement très rapidement qui est coupant. Ce n'est pas un jugement qui prend en compte beaucoup de choses, c'est un jugement qui se fait très très vite, même peut-être dans l'instant, et qui coupe l'herbe sous les pieds. On peut plus rien dire contre ce genre de jugement-là. C'est coupé, c'est cassé, enfin, la personne elle ne peut pas se défendre, d'ailleurs elle n'en a certainement pas envie. Donc de l'inconscient peuvent venir des phrases qui sont des jugements trop rapides, comme si on avait déjà une vue sur la personne. C'est une vue intellectuelle, c'est pas une vue intuitive, mais ça vient des tréfonds, qui n'est peut-être pas vrai. Et ensuite on commence à découvrir la personne. C'est possible également que l'inconscient veuille aller beaucoup trop vite. Il veut très vite savoir si c'est oui, si c'est non. Et il ne peut pas attendre parce qu'il ne sait pas à quel point il va devoir baisser ses gardes ou ne pas du tout les baisser. C'est compliqué pour lui d'avoir une certitude à quel moment est-ce qu'il faudrait agir, à quel moment est-ce que c'est pas bon. Enfin, il se sent perdu. Et d'ailleurs, votre inconscient, il a aussi beaucoup de mal, en général, à être patient. Il veut que ça se passe trop vite. Donc peut-être que vous regardez beaucoup de choses, vous voulez tout de suite des infos, vous voulez tout de suite savoir. Alors qu'on le sait, lorsqu'on a une rencontre, c'est toujours quand on s'y attend pas. Et donc plus on s'y attend, plus on y pense, plus on veut tout le temps savoir et on a tout le temps des infos, plus long ça prend. Parce qu'on est trop fixé dessus. Vous voyez, l'inconscient, il a une grande fixation. Encore une fois, c'est intéressant parce que ça agit sur l'intellectuel, pas sur juste une sensation intérieure que vous avez. Ça agit sur votre manière de penser directement. Les pensées pour l'avenir qui font qu'aujourd'hui vous êtes célibataire, quelles sont-elles? Le 8 d'épée. C'est que vous ne connaissez pas l'avenir. C'est que lorsque vous rencontrez une personne, vous ne savez pas, est-ce qu'avec elle il y aura une relation ou pas. Le problème est un problème du fait que vous ne savez pas ce que peut donner une relation, donc vous vous protégez automatiquement. Alors que bon, c'est clair qu'on ne sait pas. On peut regarder des tirages, on peut regarder la carte astrologique, on peut parler le plus possible avec la personne. Mais tout de même, dans l'avenir, il y aura des surprises. Puisque on ne peut pas déjouer les règles de la vie, on ne peut pas être plus haut que la vie parce qu'on a l'astro, parce qu'on a des cartes. De toute façon, il y aura des choses qui vont venir, qui vont être surprenantes. Et donc je pense qu'il y a comme une peur par rapport à ça. Le fait de faire, quand vous faites une rencontre, de ne pas savoir où elle va mener. Est-ce que cette personne est bien? Comment je dois me préparer au combat avec elle? Est-ce qu'elle va m'attaquer? À quel endroit elle va m'attaquer? Ça, c'est la première chose. Le premier genre de pensée qui peut être là, qui pour l'avenir, en fait, vous donne énormément de peur et qui vous empêche aujourd'hui de trouver quelqu'un. C'est aussi le fait que dans votre manière de découvrir les autres, vous voyez seulement une partie. Vous ne voyez pas l'image en entier, vous pourriez le voir, mais vous ne le faites pas. Quelque part, vous décidez de ne pas le faire ainsi. Votre protection, elle est à toute épreuve. La protection là, à l'intérieur. À chaque fois que vous avez des pensées par rapport à quelqu'un, elle casse les choses. Elle émet un jugement, un avis qui est peut-être faux, sur lequel vous vous arrêtez. Alors qu'il y a peut-être tout plein d'autres indices qui pourraient dire exactement le contraire, mais vous vous êtes accroché à ça, c'est bon,
Si je pense ça et si j'agis de cette façon-là, je garde le contrôle et la sécurité. Donc c'est bon. On s'arrête à là. Donc il y a une grande peur de ne pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. De ne pas pouvoir contrôler, de ne pas pouvoir se préparer. Je dirais que si vous ressentez cela, soit vous pouvez commencer à travailler sur vous vous-même, par exemple en vous disant « je lâche prise, de toute façon, la vie va me donner le meilleur dont j'ai besoin et je fais confiance à ce meilleur-là et puis advienne qu'advienne », soit vous vous dites ça, je ne sais pas à quel point vous avez peur, est-ce que vous pouvez le faire ou non, soit vous pouvez aussi aller voir un psychologue pour apprendre une autre manière de penser, pour vous apaiser, pour refaire confiance à l'avenir. Quand on fait confiance à l'avenir, ça ne veut pas dire que tout se passe bien, ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est pour le mieux, c'est ce dont on a besoin. C'est une certaine foi dans l'avenir. Vous, il n'y a pas de foi, il y a le rationnel. Le rationnel et la foi, ce sont deux choses différentes, elles ne cohabitent pas vraiment ensemble. Votre rationnel dit que concrètement, foi ou pas foi, je ne sais pas ce qui va se passer demain, donc je ne peux pas faire confiance, donc je ne peux pas faire du tout. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en réalité, vous êtes célibataire. Comment vous vous positionnez face aux relations? Roi de denier, comme une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est prête pour une relation, qui est prête à construire quelque chose. Donc vous vous positionnez pas du tout comme ce que je viens de raconter. Vous vous positionnez comme concrètement une personne prête dans la vraie vie de faire face à une relation. Pas forcément au niveau émotionnel, mais au niveau concret. Voilà, vous avez peut-être déjà fait un travail avec un psychologue, un travail, même un très grand travail sur vous. Donc dans les faits, vous vous dites oui, normalement je devrais être prêt. Vous vous positionnez aussi comme la personne qui pourrait peut-être aider son partenaire, qui pourrait peut-être construire quelque chose de très concret. Enfin, dans votre esprit, il y a des idées assez fixes, assez ouvertes aussi, bien sûr, pour le développement. C'est pas bloqué, mais vous ne vous considérez pas du tout comme quelqu'un qui veut se protéger, au contraire, comme quelqu'un qui veut construire. Donc ce que j'ai dit ici, ça peut être semi-conscient ou peut-être pas conscient, peut-être que consciemment vous le comprenez mais vous voulez pas vraiment voir ça comme tel. Et donc il peut y avoir un décalage entre ce que vous pensez dans la vraie vie et comment vous réagissez aux relations et ce que vous pensez comme étant votre réaction. Ce que vous pensez de vous et ce que vous faites en réalité, là-dedans il pourrait y avoir un décalage. Comment vous positionnez les autres dans les relations, as de bâton, comme des gens qui vont très très vite, peut-être qui sont intéressés que par le côté sexuel, ou qui peuvent vite s'intéresser et vite se désintéresser, d'où le besoin peut-être d'être rationnel face à ces gens-là, parce que eux ne le sont pas du tout. Donc vous positionnez les autres comme des êtres intéressants, certes, mais pas forcément des êtres à qui on peut faire confiance sur le long terme, ou qui sont en général dignes de former quelque chose de stable. Par contre, ils peuvent beaucoup vous exciter grâce à ça, réveiller vos sens. Et quand vous vous réveillez vos sens, lorsque tout à coup vous êtes en une ébullition, il y a l'intellect qui dit stop, il y a les habitudes qui disent oh, attends, il y a l'inconscient qui dit en fait tu t'es complètement trompé, mon jugement c'est le bon, et donc je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Mon intellect dit une chose et en fait je suis quand même intéressée par cette personne. Que fais-je? Voilà pourquoi, à cause de ce clivage entre les deux côtés de vous, vous pouvez rester maintenant sans relation. Est-ce qu'il y a des peurs ou des espoirs pour l'avenir? La tempérance, peut-être peur et espoir en même temps. D'un côté, l'espoir de travailler sur les relations, de trouver la voie de la réconciliation avec vous et avec les autres. Il y a un grand espoir d'avoir une relation et de regrouper ce qui n'est pas regroupé maintenant, de réconcilier ce qui maintenant pose problème aussi à l'intérieur. Et en même temps, la peur, c'est que justement il y a énormément de travail à faire sur la relation et que la liberté soit entravée.
et que du coup il faille faire des plans plutôt que de vivre comme on veut. Là, ça peut aussi être une peur. Tout ça, ça nous aide à comprendre les tenants et les aboutissants, si je puis dire ça ainsi, en tout cas les raisons, ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, mais la toute dernière carte est très importante puisqu'elle nous parle d'un conseil. Et le conseil pour vous, pour sortir de cette situation-là, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte des rencontres, c'est une carte de la nouveauté, c'est une carte émotionnelle. D'un côté, les rencontres, soyez ouverts aux rencontres le plus possible. Ça veut dire quand vous rencontrez une personne, attendez de faire un jugement sur elle, attendez d'avoir un avis sur elle, attendez de faire n'importe quelle projection sur elle, juste regardez-la, voilà. Ça c'est une personne. Quelqu'un qui est né sur cette planète, quelqu'un qui marche, quelqu'un qui me parle. Sans penser à ce qu'elle est, ce qu'elle veut, d'abord juste la rencontre. Et restez dans la rencontre tant que c'est encore une rencontre. N'allez pas plus vite que la musique. Ne passez pas les étapes, ne pensez pas déjà comment ça va être plus tard. Restez au moment où ça se passe, pas à pas. La deuxième chose, c'est la nouveauté qu'il y a dans cette carte. Faites des nouvelles choses. Vous êtes quelqu'un de très curieux, alors découvrez, regardez. Il y a des personnes très différentes qui veulent des relations très différentes. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que même si les autres sont votre miroir, à l'intérieur de vous, il y a plusieurs traits de caractère et plusieurs choses qui pourraient ressortir en miroir dans l'autre. Donc ne vous arrêtez pas à ce que vous avez vu au début. Allez plus loin, regardez ce qu'il y a encore. Allez vers la nouveauté, faites des activités nouvelles. Sortez de votre zone de confort, autrement dit. Allez au-delà, regardez ce qui se passe au-delà. Faites confiance à la nouveauté. La vie ne vous apporte pas de choses qui sont là pour casser quelque chose en vous. Elle casse, en fait la vie casse quelque chose en nous quand il y en a trop. Je sais pas, par exemple on est trop miné de projection ou d'illusion. Et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se dit voilà, c'est la bonne personne, je m'entends bien avec elle, c'est bon, c'est elle. Ça va trop vite. Alors la vie va casser cette illusion. Non, tu peux pas faire tellement vite de jugement. Ou tu peux pas tellement vite te laisser aller à ces espoirs-là. Ou une personne au contraire qui ne fait pas du tout d'espoir, qui a l'autre côté de la balance, qui est de l'autre extrême, qui voit une personne et qui tout de suite se dit ok ça ne va pas marcher. Ça aussi la vie pourrait le casser pour rééquilibrer. Donc la vie vous met devant des situations horribles que vous considérez comme étant traumatisantes, lorsque ce que vous faites, la manière dont vous le faites, et ce que vous pensez pendant que vous le faites, ça ne va pas du tout dans le bon sens pour vous. Ça ne vous apportera pas ce que vous pensez. Et en plus, elle vous l'a déjà montré au fil du temps. La vie commence à donner des signes drastiques, lorsque pendant longtemps, on n'a pas compris les autres signes. Par contre, quand on fait des choses qui sont bonnes pour nous, elles nous aident. Alors ça veut dire qu'on est dans le bon sens. Mais si on a peur du fait que la vie nous arrête dans notre élan et nous remet dans le droit chemin, on va dire ça comme ça, si on a peur de ça, c'est sûr on n'avance nulle part. Parce que la seule manière qu'on a de savoir si c'est bien ou non ce qu'on fait, c'est la vie qui nous donne libre cours ou qui nous arrête dans notre élan. Et la dernière chose avec le 2 de coupe, c'est une carte émotionnelle. Donc, regardez les autres avec votre côté émotif. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion quand vous voyez une personne? Pas qu'est-ce que vous pensez d'elle. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Est-ce que vous avez fait un pas en arrière? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce qu'au contraire, vous vous êtes senti très intéressé et que vous vous êtes senti tout à coup joyeux et de bonne humeur? Regardez plutôt le côté émotionnel que le côté intellectuel, rationnel, ou peut-être même le besoin de se protéger tout de suite. Vivre les choses parfois du côté émotionnel, c'est pas forcément se mettre en danger, c'est simplement être conscient de ces émotions, parce que de toute façon elles sont là. Elles disparaissent pas si vous n'y pensez pas, c'est juste que vous n'y prêtez pas autant attention. Prêtez de nouveau attention à ces émotions, faites confiance à elles. Si tout à coup vous voyez une personne et rationnellement vous vous dites j'aime pas trop, je sais pas, cette personne elle a dit un truc que j'aime pas, alors que émotionnellement vous vous êtes senti plutôt attiré, plutôt à l'aise, ça vous a fait sourire,
essayez d'écouter le côté émotionnel pour voir ce que ça pourrait donner. Je ne dis pas qu'il faut complètement éteindre l'intellect, loin de là. Mais cette carte vous dit, allez à la rencontre de votre émotion. Regardez ce qu'il y a derrière votre protection. Et bien sûr, ici, toutes les réponses ne sont pas données. Ce sont des choses profondément ancrées en nous. Bien sûr qu'il faut parfois regarder plusieurs choses pour avoir toutes les réponses. Mais déjà ici, il y a de grandes pistes de réflexion. Je vous ai dit, pour ça, il faut parler à un psychologue pour s'apaiser. Si on juge trop, on peut essayer d'arrêter ça. Juste, vous voyez que vous jugez, vous vous dites ok, je me tais. Dans votre esprit, vous vous dites stop. Je suis en train de juger quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. À travers ce genre d'exercice. Parce que, comme j'ai dit pour l'autre tirage, on est comme on est et par magie, ça ne change pas. Par contre, s'il y a des choses qui nous empêchent de vivre une vie que l'on aimerait mener, alors on peut, avec des exercices, petit à petit changer notre manière de voir les choses, notre psyché, pour que les événements aussi changent. Ça prend du temps, ça demande d'en avoir envie, mais ça ne se passe pas par magie tout à coup, hop, et je ressens plus du tout le besoin de me protéger. Non, ça ne se passe pas comme ça. Certes, il y a des choses qui nous aident, mais le travail que l'on fait à l'intérieur, il est très très important pour retrouver l'entente avec soi. C'est surtout ça que l'on fait. J'espère que ce tirage a été intéressant et qu'il vous a aidé. Dites-moi en commentaire est-ce que c'est le cas ou pas. S'il y a des idées de tirages que vous avez, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite à tous d'être bien déjà avec vous, de trouver le bonheur avec vous et bien sûr de rencontrer une personne avec qui vous allez être heureux. Merci à tous d'avoir pris part au tirage et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.